Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire d'Alex Campbell. Il dit qu'il est mort et que la Vierge Marie l'a emmené à Jésus. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage d'Alex. En 1971, mon père est décédé quand j'avais seulement 2 ans. À l'époque, j'étais encore un enfant et, en raison de mon jeune âge, ma famille parlait rarement de lui. Tout ce que je savais, c'est qu'il était une personne gentille. Grandir dans un environnement privé de l'amour paternel n'a pas été facile pour moi. Bien que ma vie semblait suivre son cours, en réalité, j'étais profondément insatisfait de la façon dont je vivais. Face à des défis fréquents, je ressentais souvent le manque de conseils et de soutien que mon père aurait pu offrir. Malgré mes efforts pour être gentil avec les gens autour de moi, ma vie semblait toujours désolante. Ce sentiment me faisait me sentir comme un échec complet, me conduisant à un profond désespoir et à la dépression. Pendant cette période difficile, mon cœur était rempli de douleur. J'ai prié Dieu de me libérer de cette souffrance. Après 3 ans de mariage, ma femme et moi nous sommes séparés, intensifiant encore plus mon sentiment de désespoir. Je me sentais impuissant face à ma vie, et tout semblait dénué de sens. Dans ce moment sombre, j'ai passé du temps chez un ami. J'ai abandonné les habitudes alimentaires régulières et je me repliais dans ma chambre toute la journée. J'avais complètement perdu l'intérêt et la motivation pour la vie. Un jour, alors que j'allais à la cuisine pour prendre un verre d'eau, ma vision a commencé à devenir floue, et l'air autour de moi semblait lourd. En prenant le verre, l'environnement a tourné, j'ai perdu connaissance sur le sol de la cuisine, ma tête pulsait intensément, et une sensation de pression suffocante m'a enveloppé. En essayant de me lever, j'ai réalisé que mon corps était sans force. Peu à peu, j'ai eu l'impression de quitter lentement ce monde. Ma vision s'est élevée vers le plafond, observant mon corps inerte sur le sol. La sensation de transcender les liens du monde physique est devenue évidente. Libéré de mon corps, j'ai éprouvé une sensation de pureté. Soudain, l'obscurité m'a enveloppé, mais une lumière brillante a pénétré, formant une figure féminine. Elle est apparue devant moi comme un ange, émanant une aura de paix et de tranquillité. Ses yeux aimants étaient fixés sur moi, et sa voix douce indiquait une compréhension profonde de ma douleur intérieure. Sa présence m'a insufflé du courage. La force émanant de cette présence féminine m'a fait me sentir moins isolé et désarmé. J'ai immédiatement reconnu que cette figure était la Vierge Marie. Sa présence a non seulement apaisé la douleur que je ressentais intérieurement, mais a aussi purifié mon cœur. En sa compagnie, j'ai revécu des événements de mon passé, comprenant mieux les expériences qui avaient causé de la souffrance. J'ai été témoin de la solitude et de la frustration qui imprégnaient souvent ma vie. La très sainte Vierge Marie ne m'a pas laissé sombrer dans la tristesse, au contraire, elle m'a encouragé à apprendre de ces expériences, transformant la douleur en force intérieure et en opportunité de croissance. Elle m'a révélé les effets et les conséquences de mes actions passées avec son amour altruiste et sa sagesse. Elle m'a guidé à réexaminer ma manière de vivre et m'a conduit à un espace sacré où le temps semblait ne pas avoir d'importance. Cet espace était imprégné d'une énergie divine, procurant une sensation écrasante de détente et de paix. Face à un immense arc magnifique, j'ai eu l'impression qu'il reliait le passage entre la terre et le ciel, m'envoyant une invitation. Une cloche mélodieuse a retenti soudainement, suivie par le magnifique chant des anges. Leur voix pure irradiait des bénédictions et de la joie, accueillant ma venue. Cependant, au milieu de cette splendeur céleste, des doutes ont envahi mon cœur. Mérite-je vraiment ce traitement divin? Je ne suis qu'une personne ordinaire, d'une famille ordinaire, avec une éducation ordinaire. Mes réalisations ou contributions spéciales méritent-elles vraiment ces courtoisies solennelles? Ces questions remplissaient mon cœur, et je percevais ma petitesse. La très sainte Vierge Marie semblait comprendre mes doutes et les dissipait, me assurant que dans le ciel, les réalisations passées ne sont pas mesurées. Là-haut, chaque âme est égale et irremplaçable, indépendamment du passé. Dans ma rencontre avec Jésus, j'ai réalisé que sa présence transcende des formes spécifiques. Il rayonnait d'une lumière infinie, pleine de compassion et de sagesse, son amour inconditionnel dépassant toute émotion humaine. La lumière de Jésus enveloppa et réchauffa mon âme, établissant une communication spirituelle qui transcende les mots. Il me questionna sur ma volonté de renoncer à la vie. Mon cœur s'embrouilla en sa présence, incapable de mentir. Je ne savais pas comment répondre, n'osant pas affirmer que je voulais réellement mourir.
Au lieu de cela, je cherchais de l'aide et de la guidance. La réponse que j'offris à Jésus n'était pas parfaite, exprimant ma grande douleur et désespoir, tout en demandant sagesse, courage et direction pour trouver la vraie vie. C'était la pensée la plus sincère que j'avais, Jésus comprend la douleur et la confusion dans mon cœur. À ce moment-là, il présenta deux représentations distinctes de ma vie et m'aida à entrevoir les possibilités futures. Dans la première scène, je me vis plongé dans l'obscurité, dans une ville déserte avec des bâtiments recouverts de peinture délavée. Seul dans une rue déserte, la déception et le désespoir remplirent mon cœur, tandis qu'une expression d'impuissance se dessinait sur mon visage. Avancer était un fardeau, chaque pas lourd, comme si une pierre m'opprimait. Le pouvoir autodestructeur me maintenait implacablement dans l'obscurité. Ensuite, une deuxième scène se dessina, un jardin avec le soleil lançant sa chaleur sur moi. Debout sur une pelouse fleurie aux fragrances envoûtantes, je ressentis la paix intérieure, la joie, et un sourire se forma sur mon visage. Entouré de rire et de bonheur, de personnes qui se soutenaient mutuellement, j'avançais avec confiance et légèreté. Jésus me questionna sur le type de vie que je désirais. Je répondis en choisissant la deuxième scène. Il murmura, « Mon fils, tu as fait un choix sage. Je ne peux pas interférer directement dans le comportement humain, mais je te guiderai vers la vraie vie, en te donnant la force et le courage nécessaires pour affronter les défis. Avant tout, crois en ta propre valeur, ne mesure pas ta valeur selon des normes externes. » J'écoutai attentivement les conseils de Jésus et répondis avec respect, m'engageant à suivre sa direction, à rechercher la paix intérieure et à influencer les autres avec amour, tout en maintenant mes propres valeurs. Jésus affirma que j'avais fait un pas crucial, assurant que marcherait avec moi vers une vie véritablement significative, garantissant que son amour serait toujours présent. Rempli d'espoir et de courage, car je savais qu'avec Jésus à mes côtés, je parcourais un chemin illuminé, je réalisais qu'il était temps d'avancer. Il m'enveloppa de sa lumière, et je fis l'expérience d'une puissance douce et écrasante alors que nous traversions un immense arc. La scène devant moi s'est estompée alors que je retournais sur terre, me retrouvant allongé sur un lit moelleux. Le soleil rayonnait à travers la fenêtre, réchauffant l'air autour de moi. J'ai senti mon corps se revigorer et mon esprit s'éclaircir. À côté du lit, la très sainte Vierge Marie était assise sereinement, ses yeux emplis de sollicitude. Je l'ai regardée avec gratitude, conscient qu'elle veillait toujours sur moi. De l'autre côté de la pièce, Jésus était présent, son regard révélant un amour infini pour moi. Il murmura que je suis revenu du ciel avec espoir et une mission, ayant maintenant l'opportunité de remodeler ma vie. J'ai respiré profondément, ressentant une détermination et une résolution en moi. L'expérience céleste m'avait donné une nouvelle perspective et une force, et j'étais déterminé à les utiliser pour me changer moi-même et ceux qui m'entourent. En un instant, mon ami est entré dans la pièce, et Jésus et la Vierge Marie ont disparu comme un rêve. Mon ami a expliqué qu'il m'avait trouvé par terre dans la cuisine et m'avait aidé à rejoindre le lit. Il s'est proposé de m'emmener à l'hôpital, mais j'ai refusé, expliquant que je me sentais bien maintenant, malgré l'événement inhabituel. Une sensation de paix intérieure et l'absence d'inconfort m'enveloppaient. Même avec le départ de Jésus et de Marie, leur bénédiction restait dans mon cœur. Affamé, j'ai décidé d'aller au supermarché acheter de la nourriture. En ouvrant la porte de ma chambre, j'ai ressenti la chaleur du soleil, une énergie que je n'avais pas expérimentée depuis longtemps. J'ai réalisé que je n'étais pas sorti de la chambre depuis 2 mois. Après être revenu du supermarché, j'ai préparé le dîner, sentant l'arôme tentant dans la casserole. Avec le dernier plat sur la table, mon ami et moi nous sommes assis, savourant le repas et discutant en même temps. J'ai décidé d'aborder la vie de manière positive et de chercher plus de joie et de sens. J'ai reconnu que les difficultés étaient temporaires et je croyais en ma capacité à les surmonter et à relever les défis futurs. Exprimant ma gratitude à mon ami, j'ai réalisé que j'étais prêt pour un nouveau chapitre dans mon voyage. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.